Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter le matériel pour les débutants plus des conseils. Donc si vous êtes déjà confirmé ou que vous faites de Fimo depuis longtemps, je pense que cette vidéo vous servira à rien, mais on ne sait jamais. Alors on va tout de suite commencer avec les pains de Fimo. Pour commencer, je n'ai sélectionné 10, après vous faites comme vous voulez. Donc la base de la base, c'est le blanc. Alors là je vais vous présenter la gamme Soft qui est une gamme très molle et qui présente des couleurs assez basiques. Donc là c'est le blanc numéro 0. Enfin la pâte Fimo peut se mélanger avec d'autres pains de Fimo en fait. Le noir numéro 9, donc en soft aussi. Si vous voulez faire des personnages ou votre pâte à gâteau, je vous conseille le classique, donc c'est le champagne numéro 02. Mais la gamme classique va disparaître, mais vous pourrez quand même la retrouver dans une nouvelle gamme qui est la gamme professionnelle. Voilà, donc vous avez juste à pasteler si vous voulez faire des gourmandises. Sinon vous pouvez faire des personnages. Voilà, cette pâte vous ira très bien. Ensuite du jaune, donc je vous conseille le jaune limone. Donc c'est le numéro 10, c'est vraiment un jaune basique. Du bleu, donc prenez n'importe quel bleu, mais personnellement je vous conseille ce bleu là, c'est le menthe numéro 39. Du orange, donc là c'est pas obligé le orange, voilà, mais je vous le montre. Donc c'est le numéro 42. Du vert, donc il y a deux sortes de verts que vous pouvez commencer, donc n'importe lequel, donc soit le vert tropical. Je sais plus son numéro ou le vert pomme, donc c'est celui que je vous présente, numéro 50. Rouge, donc c'est le rouge indien numéro 24. Du rose, donc vous avez plusieurs types de rose, donc là je vous présente en classique parce que je n'ai plus en soft. Et en fait en soft c'est exactement la même couleur, sauf que lui c'est du magenta numéro 21 et en soft ça s'appellera du rose, je crois. Et pour la gourmandise, je vous conseille soit du caramel ou du chocolat. Donc le caramel, c'est le numéro 7. Voilà pour les pains de Fimo. On va passer un peu à tout ce qui est après, matériel, etc. Donc pour commencer dans les après, je vous conseille les clous à œil. Moi, c'est vraiment ce que j'utilisais quand je commençais la Fimo et c'est vraiment super pratique. Voilà, vous avez juste à l'enfoncer et après cuisson, vous mettez de la colle. Après je vous conseille, si vous voulez monter vos créations, donc je vais vous montrer les après qu'on peut utiliser. Donc là j'ai fait un petit sachet, donc vous pouvez faire vos colliers avec de la chaîne, bien sûr il vous faudra les mousquetons. Après vous pouvez faire des boucles d'oreilles, donc là il y a des puces, vous avez les boucles d'oreilles américaines, vous avez des straps, des porte-clés, support de bague et griffes. Donc une griffe, c'est ça, c'est ce qui sert pour les rubans. Voilà, le mousqueton, enfin voilà. Vous avez plein de sortes d'après et ceux-là c'est ceux que je pense, ceux qu'on utilise le plus. Bien sûr, il vous faudra des anneaux, donc vous avez plein de types de taille d'anneaux. Mais les 5 mm c'est vraiment ceux qu'on utilise le plus. Pour rouler, aplatir votre Fimo, je vous conseille un rouleau. Donc moi j'en ai pas, j'utilise un rouleau, un tube de médicaments, donc voilà. Ensuite il vous faudra une lame. Une lame, donc vous pouvez le trouver dans le kit des 3 lames en fait. Voilà, une lame pour couper ou sinon un scalpel ou un cutter. Ou si vraiment vous n'avez rien, un couteau. Ensuite, pour faire un effet croquet par exemple, vous pouvez utiliser une paille. Voilà. Des emporte-pièces comme ceci, donc ce sont les emporte-pièces fleurs et vous mettez sur votre création et voilà, ça fait l'effet croquet. En emporte-pièces, je vous conseille vraiment la base, ce sont les ronds, c'est ce qu'on utilise le plus je pense. Je vous conseille une brosse à dents, donc bien sûr prenez une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus et que vous n'allez pas utiliser après. Voilà, pour faire l'effet gâteau, biscuit, voilà, sur vos créations. Si vous cherchez de la colle pour coller vos tiges à œil, etc. à vos créations, je vous conseille cette colle là. Donc c'est de la colle extra forte de chez Scotch que vous pouvez trouver de partout à moins de 2 €. Ensuite un moule, donc
Les moules c'est pas obligé, mais c'est vraiment si vous voulez acheter un moule. Je vous conseille le moule base à cupcake, donc vous allez avoir plusieurs formes de cupcakes, des grands, des petits, des moyens. Franchement, je vous conseille la moyenne, c'est celle qu'on utilise le plus. Voilà, le moule c'est vraiment pas obligé. Une pince, donc une pince normale comme vous voulez, voilà. Et une pince coupante. Voilà, ensuite une fois que vous ferez de la Fimo depuis un petit peu de temps, je vous conseille d'acheter de la Fimo liquide. Donc voilà comment ça se présente. Alors la Fimo liquide, vous pouvez vous en servir pour coller deux bouts de pâte qui ne collent pas, par exemple. Si vous faites des tartes et que vous avez mis des tranches de canne, vous pourrez les faire coller ou des choses comme ceci. Vous pourrez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Ça coûte un petit peu cher, donc lui c'est un tube de 50 ml. Ça coûte à peu près 9 €, mais ça tient extrêmement longtemps. Pour vos créations, dès que vous les sortez du four, je vous conseille le vernis en fait. Ça va protéger votre création et la rendre brillante, parce que lui c'est un vernis brillant et ça coûte à peu près moins de 4 €. Je vous conseille des cannes, donc j'en ai sélectionné 6. Fraise, le kiwi, l'orange, la banane, la pomme et le citron. C'est vraiment les cannes qu'on utilise le plus. Si vous voulez passer vos créations, je vous conseille soit du jaune ou de l'ocre, un marron foncé et ou un marron plus clair et un pinceau, donc le pinceau que vous voulez. Et des magasins que je peux vous conseiller, je vous mettrai en barre d'infos. Il y a Créafirm qui vend en grosse quantité et Perlaya qui vend en petite quantité et ça vaut vraiment le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bisous.